plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de que goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Donc bonjour, donc je suis aux côtés de Gérard Fro ici en cette journée d'action. Pourquoi vous êtes aujourd'hui ici, Gérard? Alors d'abord parce qu'à l'origine moi je suis fonctionnaire, donc je suis un détachement du conseil départemental, et parce que je crois qu'au-delà des agents publics qui sont présents, des fonctionnaires, des enseignants, les mouvements de grève qui se succèdent là, les manifestations, elles expriment un ras-le-bol complètement général entre la politique qui est menée par le gouvernement, les décisions qui sont incluses dans la loi de finances, qui font qu'on va donner encore 3 milliards aux riches, on va enlever aux plus démunis, on va enlever sur les APL, l'indice des fonctionnaires n'augmente pas, les moyens pour l'enseignement n'augmentent pas, ils sont même en régression. On a fait un plan social inégalé en supprimant l'ensemble des contrats aidés, alors qu'on sait qu'il y a besoin de contrats d'insertion dans ce pays. Alors pas à mi-temps, pas des contrats comme les CAE qui durent 6 mois et qu'on jette après, mais il y a besoin d'un vrai contrat d'insertion de minimum 3 ans, qui inclut une formation qualifiante. Je crois que c'est tout ça qui fait que les gens ils ont envie de foutre le bordel. Donc bonjour monsieur, vous êtes aujourd'hui aux couleurs de la CFDT. Pourquoi vous êtes engagé aujourd'hui avec les fonctionnaires dans la rue? Parce que je suis fonctionnaire. Qui plus est, je suis fonctionnaire de justice. Et la justice est un ministère qui est vraiment en souffrance, où nous faisons de nombreuses heures supplémentaires qui ne sont pas payées, où nous avons des tâches très difficiles avec une clientèle entre guillemets très difficile. Je suis là aussi parce qu'on veut revenir sur la journée de carence, alors que manifestement, notamment dans la justice, on est rarement absent, parce qu'on n'a pas le droit d'être absent quasiment. Je suis là pour le gel du point d'indice. Voilà, je suis là pour le mot d'ordre général de tous les syndicats, et je suis à la CFDT parce que c'est le syndicat qui me convient, et pour le mot d'ordre bien précis, donc fonction publique. Voilà. Cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics, ne roule que pour le fric. On a assez de cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics et ne roule que pour le fric. On a assez de cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics, ne roule que pour le fric. On a assez de cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics, ne roule que pour le fric. On a assez de cette société. Tant qu'on passe, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est bon, on lâchera pas. La rage de la coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi. Eh oui, il y a du monde derrière. Il y a plus qu'un. Allez, on est plusieurs centaines de milliers. On lâche rien. 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 Alors bonjour monsieur, vous êtes aujourd'hui aux couleurs de la CGT dans la rue, en tant que fonctionnaire je suppose. Pourquoi vous êtes là? Pour quels arguments vous battez aujourd'hui? Alors nous, on est là dans la rue aujourd'hui, c'est pour défendre l'emploi public, puisque nous, au niveau de l'administration pénitentiaire, on dépend donc du ministère de la Justice. Et dans tous les nouveaux établissements pénitentiaires qui se construisent, on a affaire à des entreprises privées et on fait de moins en moins appel à des personnels fonctionnaires, que ce soit des adjoints techniques, des personnels administratifs, pas encore les personnels de surveillance, mais ça on espère que ça arrivera pas du tout. Et voilà, donc c'est pour la survie de nos emplois en tant que fonctionnaires, et la fin est
du privé à tout va dans notre administration et également des statuts précaires avec l'appel de contractuels, par exemple sur les personnels administratifs. Plutôt que de faire des concours, eh ben, on prend des agents avec des statuts précaires. Donc on est là pour la survie de nos emplois et surtout aussi de notre statut. Vous entendrez partout que le ministère de la Justice, on entend actuellement le gouvernement qui dit oui, mais on crée des emplois, notamment au niveau du ministère de la Justice. Il faut savoir qu'on est sur un plan d'ouverture de plusieurs établissements pénitentiaires, et cela dans toutes les régions. Ici en PACA, on est sur l'ouverture de Beaumet 2, Aix 2, Draguignan. Tout ça, c'est générateur d'emplois statutaires. Et nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, au ministère de la Justice, on recrute des personnels, mais on n'en recrute pas assez pour combler les départs à la retraite et aussi pour combler ces nouvelles vacances de poste créées par ces nouveaux établissements. Parce que qui dit plus de places de prison, puisqu'actuellement c'est la politique, plus de places de prison, eh ben, ça veut dire aussi plus de fonds personnels pour les faire fonctionner. Si on ne recrute pas des personnels avec un statut de fonctionnaire dans ces nouveaux services, dans ces nouveaux établissements, c'est l'insécurité assurée au sein des établissements pénitentiaires et des services judiciaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, bref, tout le ministère de la Justice. Alors bonjour à tous. Donc ici des Insoumis dans la manifestation de Marseille. Vous êtes venu pourquoi, monsieur? Vous nous expliquez? Oui, on est venu pour soutenir les fonctionnaires. D'accord. Ouais. Madame? On est venu pour soutenir les fonctionnaires et de manière plus générale pour manifester notre mécontentement, notre ras-le-bol envers les politiques de M. Macron. Et les ordonnances qui sont passées, c'est un scandale, c'est la mort du peuple, quoi. D'accord, donc vous considérez que public-privé, c'est le même combat? Bien sûr, un travailleur, c'est un travailleur qui travaille en public ou privé. Malheureusement, M. Macron ratisse large. Non seulement il ratisse ceux qui travaillent, mais les retraités comme moi, qui vont avoir une diminution de retraite terrible, parce qu'un sou, c'est un sou pour nous. Même s'ils pensent qu'à 5 €, c'est rien du tout, de leur enlever 5 € à qui déjà? Aux APL, etc. Et voilà, c'est un mec qui a osé dire que quand il était étudiant, il avait 1000 € et qu'il ne pouvait pas travailler. C'était très dur pour lui. Donc voilà pourquoi je suis là. Et puis, d'accord. Savoir aussi que finalement, il y a des gens, ils travaillent dans le privé, ils sont tellement mal rémunérés que si les aides du public n'existaient pas, ces gens, ils ne survivraient pas. Donc public-privé, il n'y a pas à opposer le public au privé. Le public, c'est le bien commun de tous, de tout le monde, de tous les Français, de tous les gens qui vivent en France. D'accord, vous espérez une amplification de la mobilisation, notamment de la part de la France Insoumise? Bien, oui, bien sûr. C'est la seule chose à faire à l'heure actuelle. Puisque de toute façon, on voit que tout est bouclé, que tout est ceinturé. Si les gens ne se mobilisent pas d'eux-mêmes, tout va continuer comme ça. Donc il faut absolument que tout le monde se mette à prendre conscience de ce que le gouvernement est en train de faire. Voilà. Mais ça, c'est plus difficile parce qu'en fait, ce monsieur-là, il tient ses promesses. Il l'avait dit avant d'être élu. Mais c'était tellement caché par autre chose, par les médias. Je suis désolée, hein, vous êtes reporter, bon. Mais c'est bien, vous êtes reporter de la France Insoumise. Voilà, c'est pour ça. Mais on répond voilà, d'ailleurs. Voilà, on répond. Et donc ça a été caché, ça a été mis sous le boisseau et qui s'est rendu compte de ce qui les attendait. Il n'y en a pas beaucoup, il y a ceux comme ça qui ont des discussions, qui ont une solidarité. La plupart des gens qui sont là aussi sont dans des associations, donc ils sont au courant de ce qui se passe et ils ont tendu l'oreille. Mais malheureusement, la plupart ne le savent pas. Donc il faut leur dire, on compte sur vous, on essaye de faire nous comme on peut, mais voilà. Bon, merci à tous, merci beaucoup. Bonne manif. Avec cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics, ne roule que pour le fric. On a assez de cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics et ne roule que pour le fric. On a assez.
assez de cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics, ne roule que pour le fric. Il y en a assez de cette société qui sème le chômage et la précarité, bras des services publics, ne roule que pour le fric. Il y en a assez de cette société. Notre combat, tant qu'on passe les volets debout, tant qu'on est bon, on lâchera pas. La rage de la boule dorée, maintenant tu sais qu'on... Eh oui, il y a du monde derrière là. Il y a plus qu'un... Allez, on est plusieurs centaines de milliers. On lâche rien, 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 on lâche rien. Donc bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi le Parti communiste est aujourd'hui mobilisé aux côtés des fonctionnaires? Alors le Parti communiste, il est mobilisé aux côtés des fonctionnaires pour plusieurs raisons. Déjà, la défense du statut. Aujourd'hui, on a un président de la République et un gouvernement qui s'attaque au statut et à l'héritage de 45. C'est la première des choses. Le deuxième aspect, c'est aussi sur les conditions de travail, de rémunération. Le gel du point d'indice, pour nous, est inacceptable. Car avoir des fonctionnaires qui sont le cœur, finalement, de nos services publics et de nos structures publiques permettent d'avoir aussi une réponse aux besoins de la population en France et dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas que des fonctionnaires, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, que les salariés du privé ont rejoint massivement les rangs du fonctionnaire, et c'est plutôt une bonne chose en termes de convergence. Et je crois que le rôle d'une organisation politique, en tout cas une organisation comme la nôtre, c'est de pouvoir à un moment donné, en plus d'être aux côtés des salariés sur des journées de lutte, c'est aussi de pouvoir être force de proposition. Et là, nous avons des parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui sont force de proposition sur la semaine de 32 heures, sur l'interdiction des licenciements boursiers, sur la création d'une sécurité d'emploi de formation. Et je crois que c'est ça le rôle du Parti communiste français. Nous tiendrons d'ailleurs le 20 novembre prochain une conférence débat avec des acteurs syndicaux, politiques, associatifs, sur quel code du travail du 21e siècle nous voulons en France et dans les Bouches-du-Rhône, et quels droits nouveaux pour les salariés. Je crois que c'est là où un parti comme le nôtre est réellement utile pour les salariés, les jeunes et les retraités de ce pays. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que vous espérez ou est-ce que vous envisagez une amplification de la mobilisation du Parti communiste, en tout cas au niveau départemental? L'amplification, elle sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Évidemment que le Parti communiste prendra toute sa place. On l'a déjà fait tout l'été en arpentant les rues, les plages, les appartements pour informer sur le caractère néfaste des ordonnances. Mais aussi, nous continuerons à le faire dans les jours et les semaines qui viennent avec du matériel, des conférences de presse, des communiqués, des rencontres populaires pour informer massivement. J'ai entendu que Philippe Martinez souhaitait qu'il puisse y avoir dans les jours qui viennent une rencontre des organisations syndicales pour avoir une journée convergente. Je crois que c'est une bonne manière de prendre les choses et évidemment que le Parti communiste français jouera tout son rôle dans cette convergence des luttes plus que nécessaire aujourd'hui. Le patronat déchante, cassons-lui le genou. On chante, si on chante, c'est qu'on est debout. Le patronat déchante, cassons-lui le genou. On chante, si on chante, c'est qu'on est debout. Le patronat déchante, cassons-lui le genou. Le recul social ne négocie pas. Il se combat par la grève générale. Le recul social ne se négocie pas. Donc bonjour. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui aux côtés des fonctionnaires dans la rue? Déjà, moi je suis fonctionnaire, donc toutes les attaques contre les fonctionnaires, elles sont évidemment insupportables, comme toutes les attaques contre les salariés du privé, puisque ça fait quand même maintenant plusieurs mois que ce président est élu. Et finalement, toutes les mesures qu'il a prises depuis ces mois, c'est faire la poche aux plus pauvres, faire la poche aux salariés, maintenant casser du sucre sur le dos des fonctionnaires, faire le plus grand plan social, parce que supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, c'est quand même un plan social. Supprimer des milliers d'emplois aidés, c'est un plan social aussi, c'était des emplois utiles dans les écoles. Et donc finalement, toutes ces mesures de démolition du code du travail et contre les salariés, c'est pour permettre quoi ? De faire des mesures en faveur des plus riches. Dans le même temps, baisser l'impôt sur les sociétés,
baisser la taxe sur les dividendes, baisser l'ISF. C'est inacceptable que dans cette société, un gouvernement soit aussi ouvertement au service des plus riches. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance.